Et nos invités sont déjà autour de cette table, mesdames et messieurs. Jennifer Sativi, est-ce que vous pouvez nous aider à décliner leur identité? Envahissement des centres d'examen par les parents, compassion ou affection. Nous recevons sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez très bien, amis téléspectateurs. Il s'agit de Monsieur Toussaint Sagofanou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà, enseignant à la retraite, directeur d'établissement, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce plateau. Malheureusement, parce que vous avez malheureusement en très peu de temps, il n'y a pas beaucoup. Bon. En tout cas, nous allons en tirer le maximum de vous. Une parente également sur le plateau, Madame Patricia Maouna. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà. Vous allez très bien. Ça va super. Et vous avez vu avant que vous ne sortiez de la maison? Je crois bien. Il vous a dit que vous êtes magnifique, vous êtes très belle. Ah ouais. Ah oui, en tout cas, les téléspectateurs me chargent de vous dire que vous êtes très belle. Merci. Alors, madame, vous êtes parente, vous avez votre enfant qui est déjà allé à l'examen une fois, n'est-ce pas? Oui, ou bien tout à deux fait. fois déjà? 2 fois déjà. 2 fois déjà? Ouais. Ah, très bien. Il paraît que ce sont les femmes qui, quand elles accompagnent les enfants dans les centres de composition, ne reviennent plus à la maison. Est-ce vrai que vous aussi, vous êtes resté sur les lieux? Comment vous avez fait? Eh bien, je suis pour l'accompagnement sur les centres d'examen. D'accord. Je trouve que la présence des parents, ça rassure les enfants. Oh. Mais malheureusement, je ne reste pas jusqu'à la fin. Je reste là jusqu'à un certain moment. Je me retourne, je reviens à la pause, je fais un peu de temps, je me retourne aussi. Jusqu'à quel moment? Vous êtes là de 8h à midi, vous revenez à 16h. Comment vous faites? Non. J'accompagne déjà l'enfant au centre le matin jusqu'à on sonne l'entrée et ils sont en salle. Moi, je rentre à la maison. À la pause à 12h, je reviens, je passe l'épreuve qui va suivre avec lui. On reste là un certain moment à papoter. Oui. Je me retourne encore et le soir, je viens les chercher. C'est ça. C'est comme ça que vous faites. Ouais. Mais vous constatez que pendant que vous rentriez, certains parents ne bougent pas. Ils restent là. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ces parents ne bougent-ils pas? Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de rester jusqu'à la fin, mais je trouve que leur présence est plus pour rassurer les enfants. Oui, je trouve que quand l'enfant est en salle et c'est son parent dehors, ça peut le motiver, ça peut le rassurer. En fait, c'est ça mon avis. Voilà. Alors, monsieur Fanoussa, vous avez écouté ce que madame a dit. Est-ce que vous pensez réellement que la présence des parents devant les centres d'examen, dans la cour, rassure les enfants comme il faut? D'abord, merci pour le sujet parce que ça va construire la psychologie de beaucoup de parents et même de beaucoup d'élèves. C'est très bien, nous l'avons toujours enseigné. Il faut que pendant ces périodes un peu cruciales, un peu stressantes, que les parents accompagnent leurs enfants, leur progéniture dans les centres d'examen. Surtout quand c'est un peu loin, ça se comprend, c'est même nécessaire. L'enfant se sent épaulé. Mais je suis très ravi de ce qu'elle a dit. J'ai constaté, vous savez, il y a ce que nous enseignons, qui est tout à fait normal, mais il y a les règles qui doivent être observées par rapport au centre d'examen. Le centre d'examen ne doit jamais être envahi par des parents qui n'y ont rien à faire. S'ils sont là pour régler des problèmes de substance, des problèmes reconnus par les examinateurs, là d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est juste un parent accompagnateur qui veut rehausser la psychologie de son enfant, il l'accompagne, allez, va en salle, ça va se passer très bien, je reviens te chercher, tout ça c'est bien. Non, mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas les comprendre? Peut-être que l'enfant n'étant pas habitué à ses examens, la veille a un peu chauffé, il était stressé, le parent aussi devenu stressé veut voir comment cela va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison que le parent reste là pour s'assurer que l'enfant est dans la salle de composition et que tout se passe très bien? Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous arrachez un petit enfant des bras de sa maman, et que c'est l'oncle ou bien le tuteur ou bien un autre qui l'emmène, tant que la maman est là, il sera en train de pleurer, en train de tendre la main vers sa maman. L'enfant qui est en classe n'a plus besoin du support parental avec la présence du parent dans la cour. Son support numéro 1, c'est les épreuves, les surveillants de salle, et puis ce qu'on lui a mis en tête, vas-y,
tu vas réussir. C'est pas sorcier. Des gens ont réussi avant toi. Allez, vas-y. Mais il y a un mal. Lorsque madame est dans la cour et que moi, je suis son enfant et que de temps en temps, je lève la tête, je la vois là-bas, je suis distrait. Je suis distrait. Sa présence n'est pas aussi rassurante qu'on le croit. La présence la plus rassurante, c'est celle qui consiste à dire, allez, viens, on y va. L'enfant, aux côtés de ses autres camarades, a le privilège d'être accompagné par ses parents. Il est tout à fait heureux. Il est, je dirais, j'oublie le mot, mais il est, enfin, en tout cas, il est privilégié. Voilà, il est privilégié. Maintenant, quand maman lui dit, parce que lui-même sait que sa maman ou son papa ne doit pas être dans la salle, encore moins dans l'établissement. Donc, quand maman lui dit, allez, va en salle, mon petit chéri, ça va marcher tout à l'heure. Allez, travaille bien. Hein. Je suppose, de 8h à 12h, il y a composition. Que fait le parent dans l'école de 8h à 12h pendant que l'enfant compose? Là, c'est une très belle question. Justement. L'enfant est déstabilisé lorsque à chaque fois, il doit se souvenir de ce que son papa ou sa maman est là et l'attend. Ce qui l'attend, ce n'est pas son papa. Mais est-ce que le contraire aussi ne peut pas se produire? Il y a certains parents, quand ils accompagnent leurs enfants, ils sont à la recherche peut-être d'un surveillant qu'ils connaissent, le temps de recommander peut-être l'enfant à ce surveillant. Écoute, il y a ton fils qui est en train de composer, il est dans quelle salle, son numéro rapidement. Et puis le surveillant, si par chance il se retrouvait dans cette salle-là, est-ce que vous ne voyez pas l'enfant qui voit son parent échanger avec un surveillant de loin et qui voit le surveillant dans la salle, psychologiquement, est-ce que vous ne voyez pas qu'il se crée une certaine assurance à son niveau? Je vais vous surprendre. Vous êtes en train d'apprendre à cet enfant la loi de la facilité, les voies de la facilité. Ouais. Non. L'enfant est grand. Même au CM2, un enfant est suffisamment grand lorsqu'il peut aller, d'abord pendant l'année scolaire. Combien de fois vous accompagnez les enfants à l'école? Non. Si, par exemple, on lui change de centre, il va dans une école toute l'année, il y va seul, il revient seul. C'est déjà très bien. Il a appris à être autonome. Maintenant, si on a changé de centre et qu'il doit aller loin, que ce soit proche ou loin, votre devoir, c'est de l'accompagner. Mais pas de rester là. Et encore moins de chercher à lui montrer que vous êtes en train d'échanger avec un surveillant qui, de temps à autre, pourra lui venir en aide. C'est catastrophique. J'ai horreur de ces lois de facilité. Et je n'aime pas encourager ça. Madame Maounaba, vous allez peut-être nous expliquer. Lorsqu'on cherche à rassurer l'enfant de cette façon, est-ce que ce n'est pas compte tenu du profil de son enfant, sa fille, son fils? On sait que oui, il faut qu'il me voie, il faut qu'elle me voit, sinon elle ne fera rien. Est-ce que le parent, à ce moment-là, ne joue pas ce rôle-là en fonction de la personnalité de l'enfant? Je crois que oui. Je crois que oui, dans la mesure où chaque parent sait ce qu'il a comme enfant. Et aujourd'hui, je trouve que c'est notre génération de parents qui végètent malheureusement dans ces pratiques-là. Malheureusement, hein? Oui, malheureusement, puisque moi, quand j'allais à l'examen, c'est vrai, ma maman m'accompagnait, mais elle ne restait pas. Et elle nous amenait au centre, elle se retournait et elle nous amène juste le premier jour, on fait les 3 jours après. Mais aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus collants, beaucoup plus affectifs, je vais dire. Est-ce que c'est parce que vous aimez plus les enfants que les parents? Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'exposer autant nos enfants. Donc ça fait que les voir dans un milieu seul, ça ne nous rassure pas. On se dit quand il saura qu'on est là, ça va l'apaiser, ça va l'amener à faire des choses bien. Donc je crois que c'est là. L'enfant ne demande pas forcément ça. Des fois on a des comportements que les enfants ne supportent pas, ils ne veulent même pas de notre présence, mais nous on est là. Mais est-ce que c'est facile pour le parent de couper? J'aimerais bien savoir, vu qu'il est déjà tellement, le parent, est déjà tellement attaché, a déjà son projet. Quand vous dites par exemple, malheureusement, est-ce que vous pensez qu'un parent qui entend ça va arrêter du jour au lendemain, facilement comme ça? Je crois qu'on fera l'effort d'arrêter. Ouais, je crois qu'il faut faire l'effort d'arrêter. Et puis, cette année, je ne sais pas, je n'ai pas eu de candidat à l'examen, mais j'ai ma nièce et mon neveu qui ont composé. Et au CEP, ce n'était pas pareil, mais au BEPC déjà, je crois le samedi déjà, aucun parent, aucun candidat n'avait accès au centre d'examen. Franchement, j'ai loué ça. Et puis, c'est seulement les candidats le lundi qui ont accès au centre et à leur salle. Les parents sont restés dehors. Aucun parent
n'a pu. Donc, c'était très bien. Alors, dites-moi, les parents qui vont s'asseoir là-bas et qui ne quittent pas les centres de composition, est-ce qu'ils sont des parents désœuvrés ou bien c'est l'expression de l'affection qu'ils ont pour leur enfant ou bien c'est une sorte de compassion ou une sorte de rattrapage de ce que l'on n'a pas fait au cours de l'année. Le professeur l'a dit tout à l'heure, combien de fois le parent l'a accompagné à l'école durant toute l'année scolaire. Est-ce que c'est une sorte de rattrapage ou concrètement, comment peut-on cerner le comportement de ces parents-là? Je verrais plus sur le volet de rattrapage. Ouais, parce que ça n'a rien d'affectif ni de trucs là. Je verrais plus sur le volet de rattrapage, puisque si tu as un enfant qui va à l'examen, il y a la pression familiale. Déjà, tu dois faire ci, il y a le mythe qui va avec, on nous stresse pour rien, les parents mettent une pression fou. Et puis, après le jour J, il y a les enfants qui sont pas bien, qui sont stressés. Moi, ma nièce, le samedi, elle faisait, je ne sais pas si c'était le stress, elle était vraiment mal en point. Elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas s'asseoir, elle a les maux de ventre, elle a les maux de tête. Je trouve que c'était le stress. Le dimanche, c'était pareil. On disait à sa maman, laisse-la dormir, laisse-la dormir. Et c'est le lundi, quand elle a vu ses camarades, quand elle a vu le centre d'examen, que ça s'est calmé. À midi, on a fait un tour, elle avait le sourire. Donc, je trouve que c'est la pression que les parents mettent déjà au cours de l'année scolaire. Tu sais, moi, en mon temps, j'ai jamais été au CEP 2 fois. Il y a une pression là. Donc, à force de mettre la pression aux enfants, le jour là, tu es là juste pour les rassurer, pour lui dire c'est ce que vous avez eu en classe. Calme-toi, ça va aller, je suis là. C'est une manière d'apaiser les enfants pour dire j'ai crié, mais il n'y a rien. Vas-y, va écrire. Monsieur Sagofano, madame nous a présenté la réalité parce que depuis le premier jour, pour la plupart des parents, il y a ce mythe-là qui se construit et toute cette pression-là. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas justifié? Je vais d'abord sauter sur une occasion. Tout à l'heure, vous avez parlé d'enfants parfois malades, les parents doivent accompagner. Si mon enfant est malade et que psychologiquement, il ne supporte pas l'absence de son papa ou de sa maman dans un centre de ce genre, je vais voir un psychologue qui me délivre un papier et avec ce papier, j'interviens auprès des responsables du centre puisque la loi est la même pour tout le monde. Il n'est pas question que moi je dise « Ah, mon enfant, attention, moi je dois rester, vous pouvez partir. » Non, il faut qu'il y ait un papier qui m'autorise, moi, parent, à rester dans l'enceinte parce qu'il est dit que psychologiquement et psychiatriquement, mon enfant, tant qu'il me voit, il est rassuré. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Est-ce que de tout le temps que vous avez passé en tant que directeur, en tant que chef centre, etc., vous avez eu des papiers comme ça, des exceptions comme ça? Oui, j'ai connu des cas comme ça où l'enfant n'est rassuré que lorsqu'on lui montre son papa en train de faire la ronde dans l'établissement. Là, il est tout sourire. Dès que son papa disparaît, il a des problèmes. On a été obligé d'adopter cette dérogation par rapport aux règles qui sont établies. Et le papa est obligé enfin, il y a un angle où se trouve l'enfant, on a essayé d'ajuster avec là où le papa doit passer et de temps en temps il fait la ronde et ça, sinon il s'embrouille, il devient violent. Mais est-ce que je ne comprends pas? Mais c'est rare, hein? Oui, c'est vrai que c'est rare. Au cours de l'année scolaire, lors des évaluations, lors des interrogations, des devoirs, on fait appel aux parents et il vient faire la ronde comme ça. C'est pas la même chose. Au cours de l'année scolaire est différent des compositions. Oui, au cours de l'année scolaire, il est tout le temps en classe avec des professeurs. Le stress qui caractérise les examens, où déjà avec ses camarades on dit examen, ça là c'est un stress qui fait monter l'adrénaline dans la tête de l'enfant le jour où on doit aller composer. Comme elle l'a dit, l'enfant qui a commencé à avoir des problèmes le samedi, dimanche même chose, et subitement lundi il voit ses camarades, il est à l'aise. Il a l'impression d'être avec les gens qui vont le protéger. Il est à l'aise. Mais seul il ne pourra pas s'en sortir. Donc il y a des circonstances atténuantes pendant l'année scolaire. Le jour de l'examen, il n'est plus dans les mêmes conditions
d'infrastructures, les mêmes conditions humaines avec son professeur, ses enseignants, ses camarades de classe. Non, il voit un autre monde, dans un autre milieu. Donc c'est pour cela qu'on peut avoir des cas spécifiques et spéciaux et rares, très rares. De toute ma carrière de 31 ans, je n'ai connu que 3 cas. 3 cas. 3 cas où on a effectivement un papier. Un des papiers est délivré depuis Paris. J'ai trouvé que bon, ça c'est les Yovo, oui. Ils sont très fragiles. Un autre cas est délivré ici à Cotonou. 2 autres cas sont délivrés à Cotonou. Non, un cas à Cotonou, un autre cas depuis le Gabon, où l'enfant ne peut pas faire. Disons que c'est des handicapés. En anglais, on peut parler de retarded. Et là, ils ont besoin de la compensation de la présence de leurs parents. Mais je voudrais aussi ajouter une chose. Il ne faut pas subitement, le jour de l'examen, devenir le parent gentil, le parent superbe. Pour vouloir combler le retard. Non, il faut qu'il y ait une complicité entre vous et votre enfant depuis toujours. Viens, aujourd'hui, tu vas me réciter ci et je vais voir. Et maman, tu as 2 bonbons à nous offrir. S'il récite bien, on lui donne. De sorte qu'il y a une complicité qui est faite. Et le jour-là, comme elle l'a dit, je la remercie. Le jour-là, l'enfant veut vous démontrer que lui n'est pas n'importe qui. Il vous demande de foutre le camp, lui va faire le travail. C'est ça. Ce n'est pas quand vous avez passé 9 mois à revenir à la maison à 23h pendant que les enfants dorment. À partir de la maison à 5h, pendant qu'ils ne sont pas encore réveillés, subitement, le jour de l'examen, vous venez maintenant, vous priez l'enfant. L'enfant même va commencer à se poser les questions. Mais papa, maman, je ne le trouvais pas comme ça avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pendant tout le temps que l'enfant est, depuis qu'il est né là, c'est depuis ce temps, il n'y a pas de petits-enfants. Aujourd'hui, encore moins qu'hier. Aujourd'hui, nous, on était, autrefois, à notre époque, on était considérés comme des petits quand on est petit. Aujourd'hui, quand ils sont tout petits, c'est des géants, c'est des génies. C'est des gens qui entendent tout pendant que vous croyez qu'ils dorment. C'est des gens qui voient ce que vous ne voyez pas. Donc aujourd'hui, il faut les prendre comme des amis. Créer une symbiose entre vous. Là, vous allez voir, quand vous allez le préparer pour l'examen, que ce soit du CPE ou bien du BEPC, il est suffisamment aguerri. Vous lui enseignez que la peur de l'échec, ça fait déjà 50% d'échec. La peur est dangereuse. Vous voyez les gens qui voient un danger, quand ils veulent courir, ils tombent. Parce que la peur les anéantit. Totalement. Mais quand vous lui apprenez ça et vous lui montrez que s'il réussit là, une belle bicyclette, tu vas voir. Tu sais, l'autre a réussi l'année passée comme ça, simple. Il ne travaille pas autant que toi. Toi, tu vas réussir. Il y a des comportements qu'il faut avoir. C'est pour cela que la psychopédagogie est obligatoire. Vous avez des enseignants, quand elle amène son enfant à l'école et que l'enfant est remis en classe pour la composition BPC, n'importe quoi, le surveillant de salle doit automatiquement prendre la relève, non seulement en tant que surveillant de salle, mais en tant que parent, en tant que géniteur, pour compenser l'absence de la maman ou du papa qui n'est pas là. C'est comme ça que ça doit se faire, mais il faut en avoir la formation. Très bien, il faut en avoir la formation. Nous allons rapidement voir les raisons pour lesquelles certains parents préfèrent aller s'asseoir carrément sur les lieux de composition de leurs enfants, à les attendre. En tout cas, beaucoup de raisons peuvent justifier cela. Nous allons écouter donc ces quelques citoyens que nous avons interrogés dans la ville de Cotonou. C'est une question pertinente. Nous sommes à l'ère de l'approche par compétence. Il faut mettre l'enfant à l'épreuve. Il faut laisser l'enfant se débrouiller. Il faut laisser l'enfant se débrouiller. Mais ce que je vois là, ce n'est pas bien. Il faut que les parents laissent les enfants. Il faut que les enfants soient autonomes. On envahit les centres, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Lorsque, durant toute l'année, l'enfant a eu le temps de se préparer, les parents l'ont suivi, il faut le laisser se jeter à l'eau. Ce n'est pas en venant dans le centre, ça n'aide l'enfant à rien. C'est leur droit de faire ça. Et de notre côté, ils se font du souci pour nous et puis ils aimeraient savoir comment l'examen s'est passé, puis aussi nous encourager à continuer. Il faut voir d'abord le souci des parents d'élèves, d'assister psychologiquement et moralement leurs enfants. Mais dans cette affaire-là, il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est que les enfants se sentent toujours assistés à tout moment. À un moment donné, les parents doivent quand même les lâcher un peu pour qu'ils puissent se prendre seuls. Parce que dans la vie, il y a toujours des situations à assumer. Voilà. Les parents jouent leur rôle normalement. Et nous vivons ici.
Oui, azome oui ne se nous clavio azome. Bon tu ne de me o. Asana le gbe o file mu e mu file nu gbe mu no no che ta gbe kra me bro plaisir ni ni. Donc moi na do kan bo wa se de no che bro lele ni o. Gbe to ni mo ton kule wa mo ne ko cho ton le agongo do bo wa pour le ni ko egbe ici. D'autres personnes ne vivent pas avec leurs parents quoi. Donc pour eux les parents venir ici c'est comme une chance pour eux quoi que les parents restent là lorsqu'ils composent. Je sens mes parents auprès de moi. Eux aussi même sont inquiets du fait qu'il nous arrive quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont souvent là. Au cas où il y aurait quelque chose. Il ne faut pas être candidat. Il faut toujours être avec son enfant le jour de l'examen. Là, c'est une fierté pour l'enfant aussi. Là, l'enfant sait que quelqu'un est derrière moi. Mais il y a une ville. Ils ont victoire, ils ont annoté pour soutenir vieux temps. Si tu as mon bail, il y a bien classe. Il y a un courage pour l'envoison. Les apprenants candidats que nous avons de nos jours ne sont pas comme les anciens candidats, c'est-à-dire les anciens qui avaient fréquenté avant ces nouveaux élèves que nous avons, ces nouveaux candidats que nous avons. Parce qu'avant, psychologiquement, les gens étaient très forts par rapport aux enfants que nous avons de nos jours. Raison pour laquelle les parents, on ne peut pas leur refuser de ne pas les accompagner jusqu'au centre. Parfois même les parents vont même jusqu'à leur montrer leur numéro de table, c'est-à-dire vont jusqu'à leur montrer là où ils doivent rester pour composer. C'est vrai, bon, le soir, on peut venir les chercher. S'ils sont petits, ils ne peuvent pas rentrer seuls. Mais on amène le repas, non, il faut laisser les enfants se débrouiller. Et là, ils seront eux-mêmes. Parce que là, ils seront, en faisant comme ça, là, ces enfants-là seront désormais des filles à papa, des garçons à papa. Ce n'est pas intéressant. Ah oui, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Madame, vous avez entendu votre réaction sur ce que vous avez écouté là. Mais les avis sont partagés. Ouais. Il y a chaque génération de parents, comme on l'a dit. Mais en même temps, on cherche à grandir, à évoluer avec nos enfants, à être là à chaque pas qu'ils font. Donc c'est pour ça, c'est ce qui justifie notre présence. C'est vrai qu'on va faire l'effort de ne pas exagérer, de ne pas rester au centre des examens pour les étouffer, mais quand même, on sera là pour les accompagner. Oui, vous serez là pour les accompagner et des enfants l'ont exprimé. Il y a un qui a même dit que la présence du parent, c'est comme une chance que le parent apporte à l'enfant. Oui, ça rassure. La présence du parent, ça rassure. Ça rassure. En tout cas, on a été candidat. On sait que la présence, ça apaise vraiment, puisqu'il y a une pression énorme. Chacun sait comment il vit. Il y a des candidats qui ont vu juste le centre des examens, se sont évanouis. Oui. La chance qu'il avait, c'est que son papa l'a amené. Le papa n'était pas encore entré. Donc le papa, on a fait appel au papa. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais à midi, il était là seul. Le papa est allé au boulot. Donc c'est pour dire que ça rassure. Des fois, les surveillants, ils ont plusieurs cas de figure que ça les dépasse parfois. Donc, il faut que le parent soit là pour dire « Mon enfant, c'est ci, c'est comme ça, il faut aller avec lui. C'est comme ça qu'il faut faire avec lui. » D'accord. Oui, professeur. Vous avez également suivi, professeur. Oui, j'ai suivi et je suis ravi. Je suis content de constater que c'est vrai, les avis sont partagés, mais il y a une bonne majorité qui trouve que c'est exagéré. Il ne faut pas mettre l'enfant, le candidat, sous l'assistanat permanent des parents. Il faut bien le laisser grandir. Je suis d'accord pour une chose, l'affection des parents, la présence des parents, tout ça c'est rassurant. Mais rassurant, oui. Collant, non. Que ce soit vraiment le parent qui vient remonter le moral à son enfant, à sa fille, d'accord. Mais quand vous lui démontrez que sans vous... Maintenant, il y a un aspect que je constate souvent. Maman n'est plus avec papa, ça fait des lustres. Oui. L'heure de l'occasion est une occasion, de l'examen est une occasion pour maman de montrer à son enfant qu'elle est toujours avec lui, qu'elle lui donne son affection. Et quand c'est elle qui doit venir, même si c'est papa qui vient déposer l'enfant, elle se donne comme devoir de rester là. Un enfant qui va à un examen, c'est comme si c'est le parent même qui va à l'examen. Donc, ils partagent et vivent parfois plus le stress que les enfants. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une très bonne émission, ce que nous faisons. C'est instructeur, c'est instructif, c'est
c'est éducateur et c'est éducatif. Oui. Parce que les parents qui vont suivre ce que vous faites, ce que nous disons, vont changer de comportement s'ils avaient l'habitude de jouer le rôle de chewing-gum contre le plancher. Ils vont changer. Donc, même les gens, vous savez, je suis sûr que vous ne serez pas aussi attachés à un enfant au point d'avoir l'impression que c'est vous qui passez l'examen. Sur 100 parents, il n'y a que 11 qui ont... C'est des statistiques, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire. Sur 100 parents qu'on prend, il n'y a que 11 qui soient attachés au point de dire « j'ai l'impression que c'est moi qui vais faire l'examen ». Et sur les 11, il y a 10 qui sont analphabètes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que papa et maman qui n'ont jamais fait le CPE, qui n'ont jamais mis pied à l'école, lorsqu'on dit leur enfant va pour un examen, ils ont l'impression que c'est eux qui vont écrire. Et ils se mettent dans la peau de l'enfant. Et parfois, quand vous les voyez sur ces lieux de composition... Elles sont stressées. Non, elles sont stressées. Il y en a qui installent un marché de discussion, carrément. Et on dit... Et puis, vous voyez, tout ce que l'enfant peut avoir. Bon, si c'est un déchargement de tout le stress de l'enfant sur les parents, je souhaite qu'il en soit ainsi pour tous nos enfants, afin que les parents prennent sur eux leur stress, mais qu'ils restent hors du portable, enfin, hors de l'enceinte. Mais comment procéder? Je suis curieuse de savoir, pour ces parents qui ont déjà imprimé cela à leurs enfants, mais qui n'ont pas de certificat de psychiatre, par exemple, de psychologue, mais savent que l'enfant a besoin de... Est-ce qu'il y a un moyen de faire un retour? Il faut commencer très tôt à lui enlever cela de la tête. Parce que un enfant qui grandit, s'il doit grandir et ne jamais sortir de la coupe de ses parents, même sa future femme a des problèmes. La femme là, elle aura des beaux-pères et belles-mères là qui ne pourront plus jamais se détacher de son mari. Et là, les dégâts sont nombreux. C'est très tôt qu'il faut commencer à montrer à l'enfant, tu es en train de grandir. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Et puis demain, tu seras ci et ça. Nous, on ne sera pas là éternellement. Vous savez, le verbe s'est fait chair, on a dit dans la Bible. Si vous continuez de parler à vos enfants, vous allez voir la transformation. C'est automatique. Quand vous avez la chance d'être parent, ou même quand vous avez la chance d'être un enseignant éducateur. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'un enseignant tout court, ça c'est pas la peine. N'importe qui peut enseigner. 3 plus 4 égale 7. Très bien, écrivez ça. Mais éducateur, c'est celui qui voit dans les yeux de l'enfant et qui se dit, cet enfant qui dort en classe, alors qu'il sait qu'en classe on ne dort pas, il ne faut pas le taper. Il faut chercher à voir, est-ce qu'il dort à la maison? Est-ce qu'il n'est pas vide au mégot, ainsi de suite. Quand vous avez des parents de ce genre, ils arrivent à travailler la psychologie de leurs propres enfants, de sorte que l'enfant est autonome très tôt. Tout à fait. Et quand vous avez des enfants de ce genre, quand papa veut sortir, c'est « on va papa »,« on va maman ». Le contraire, c'est « maman, on va partir ». C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut éviter surtout. Nous allons partager avec nos téléspectateurs et avec vous aussi des messages d'internautes qui participent à cette émission. Il y a le lieutenant-colonel Romuald Boton qui écrit ceci. Il dit ce n'est aucun des trois. C'est juste une expression de l'anxiété que les parents ont ressentie durant leur propre année au collège ou au lycée. Les parents qui ont du mal à réussir leurs examens sont les mêmes qui agissent de la sorte. Je cours continuer mon repos. Voilà, bonne chance aux candidats. Un message de Dossiovo Jacola qui dit « Pour moi, c'est un phénomène qui ne dépend pas des parents, mais plutôt dû à l'âge du candidat. La plupart des candidats au baccalauréat ont entre 16 et 18 ans, un phénomène rare avant. » Voilà. Et il y a Jacques Dossiovo qui dit « D'une part, il constitue un équilibre, une assurance pour eux. D'autre part, ils veulent s'assurer surtout de ce que l'enfant a mangé et enfin lui remonter le moral pour la prochaine épreuve. » Gisèle Dantinon nous dit la présence des parents le premier jour de l'examen peut être utile pour s'assurer que les enfants ont bien trouvé les salles, les numéros de table, etc.
Après cela, que chacun aille vaquer à ses occupations, les parents s'exposent émotionnellement. J'en ai vu s'évanouir lorsqu'il y a un petit problème. Les enseignants et les responsables des centres d'examen sont bien outillés pour gérer les enfants. Que chacun joue sa partition, c'est à la maison qu'il faut doper le moral des enfants en leur faisant comprendre qu'on leur fait confiance et qu'ils fassent de leur mieux. Et Mémé Bouriana Dagia qui dit ceci: sur les questions posées, beaucoup de paramètres à cerner. Premier constat, les gens qui attendent jusqu'à la fin de la journée sont les mamans. Des femmes qui, pour peut-être la première fois, voient leur enfant très jeune aller à la conquête du parchemin pour devenir grand quelqu'un. L'enfant ne rentrera pas à la maison en début d'après-midi. A-t-il un besoin à satisfaire avant la reprise? Donc, beaucoup de questionnements au niveau des parents. L'assistance et le soutien des parents qui n'ont pas de contraintes autres que d'assister leurs enfants est une très bonne chose. C'est le témoignage de l'amour et de l'importance accordée au diplôme. Après tout, un enfant est toujours un enfant pour ses parents, quel que soit l'âge. Et Pauline Guézo nous dit: je pense que ça ne sert à rien qu'un parent attende son enfant pendant la durée de l'examen. Je suis sûre que l'enfant n'a pas demandé ça. Le jour d'examen est normal. C'est normal d'accompagner son enfant, le suivre jusqu'à son installation en salle d'examen, tout en s'assurant que l'enfant ne manque de rien lors des différentes épreuves et, si possible, lui préparer sa gamelle de repas du midi et revenir chercher l'enfant à la fin des épreuves de la journée. Alors qu'un parent s'éternise au lieu d'examen, je dirais que c'est même bizarre pour moi. Voilà. Et Mamita Bouriana qui revient, qui dit: les parents intellectuels sont différents des demi-lettrés ou des analphabètes. Le raisonnement ne peut jamais être le même. Yasmine Damata, parfois c'est à cause de la distance du centre d'examen que les parents restent. Ils profitent pour s'assurer du repas que l'enfant aura à prendre. Par contre, certains parents, c'est pour témoigner l'affection à leur bout de chaud. Et Andrea Bachiomba qui dit ceci: bonjour chers tous, je nous salue. Accompagner les enfants dans un centre d'examen s'entend sous multiples facettes. Soutenir, s'assurer qu'il est bien rentré en salle. Peut-être si l'enfant est souffrant et vouloir l'assister pour éviter un revirement de situation. Par méconnaissance des tests relatifs aux examens ou l'accès dans les centres sont interdits. Le parent veut attendre pour faire manger l'enfant. Le parent manifeste une crainte à l'endroit de sa progéniture. De l'autre côté, nous pourrons dire que c'est dans un esprit de protection. Malheureusement, cela frise de la surprotection et quelquefois cela dérange même les enfants qui ne se sentent pas dans leur peau, s'attirent plus de regards. Ce sont des parents qui devraient être sensibilisés parce que ce comportement est comparable à un complexe d'infériorité ou de supériorité, ce que l'enfant pouvait développer plus tard en mal. Cette assistance ne saurait changer la situation de l'enfant dans ce moment précis, mais peut même amener l'enfant à commettre des erreurs tellement il pensait aux reproches des parents ou de la présence intempestive. Gilles Margue nous dit: une dame a fait ça avec son enfant qui passait le CEP tellement elle était concentrée sur ce qui se passait dans le centre pendant la composition qu'on a volé sa moto juste derrière sans qu'elle ne s'en rende compte. Je pense que ça ne sert à rien de rester sur les lieux jusqu'à la sortie de l'enfant. Ça ne changera rien à la production de l'enfant sur sa copie. Et Frédéric Djodjouin dit: la présence bouscule les enfants vers le succès. Et Jacques de Souyovo qui vient dire: je voudrais ajouter aussi que parce que nous sommes en Afrique, principalement au Bénin, où la spiritualité, surtout lors des examens est de mise, les parents qui savent que leurs enfants sont un peu turbulents et négligents préfèrent rester là à les surveiller. Je me souviens que quand on allait à l'examen, nos parents nous disaient toujours de ne pas saluer les camarades
ou ne pas rester là à bavarder avec eux, etc. Ouais. Voilà. Beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Nous disons merci à nos internautes, aux téléspectateurs qui suivent l'émission et qui partagent avec nous leurs réflexions. Oui, Madame Lorraine, Patricia, vous avez écouté également beaucoup d'internautes qui ont réagi sur le sujet. Ouais. Je trouve que, je sais pas, le volet spirituel m'a plus interpellée. Ada, ouais. Vous faites partie de ces parents qui interdisent aux enfants de serrer la main à leurs camarades parce que les autres vont leur arracher leur chance, ou bien... Non. Je ne suis pas superstitieuse, mais je crois qu'il ne faut pas, on est au Bénin, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et puis, il y a la turbulence des enfants. Les enfants, aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, passent les examens très, très jeunes aujourd'hui. Ils ne sont pas grands, mais ils sont à des classes. Donc, il faut les surveiller. Il faut les surveiller 3 fois plus, puisqu'ils ne sont pas conscients. Ils savent pas peut-être, ils sont peut-être perturbés. Ils ont encore ce côté enfant, malgré la classe, malgré les examens. Et c'est en cela que la présence des enfants, des parents, ça rassure. Alors, Monsieur Fanou Sabo, vous avez également suivi les messages, beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de l'aspect spirituel, ne pas saluer les camarades. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Je voudrais dire que le parent le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est Covid qui interdit de saluer les gens. Donc ça, bon, vous savez, quand vous êtes moralement fort, spirituellement préparé, si vous savez qui vous êtes, vous n'avez même pas besoin d'éviter de saluer quelqu'un sous prétexte qu'il va vous arracher ce que vous avez. C'est des superstitions. Je ne suis pas contre. Je suis... un traditionnaliste à 100%. Oui, je suis couronné, je suis intronisé, je suis tout. Je suis ici maintenant en tant que professeur, d'accord, mais dans d'autres milieux, je sais que cela existe. Mais écoutez, vous ne voulez pas que le froid vous attaque. Vous sortez le torse nu. Le froid, non seulement vous attaquera, mais vous pénétrera. Donc, vous voulez dire qu'il faut le préparer, le protéger. Il faut protéger votre enfant d'une façon ou d'une autre. Il faut protéger votre enfant de toutes les manières pour qu'une fois lancé sur le terrain des compétitions ou bien des grandes assemblées, qu'il soit à l'aise, qu'il soit autonome et qu'il n'ait pas besoin de vous là sur le champ. Vous n'êtes pas un gars de corps pour lui. Et dans le cas, M. Sabo, où le parent ne sait, parlant de l'aspect spirituel, toujours pas prier, par exemple, n'est ni intronisé, n'a aucune protection, mais est-ce que ce n'est pas une façon de protéger l'enfant, en tout cas dans le physique, en lui disant ne parle à personne, ne souris à personne, quand on te parle, fuis, par exemple? Je vais vous dire une chose, c'est parce que nous ignorons nos potentialités que nous pensons qu'il faut être tard ou bien il faut être si avant d'être protégé. Mais vous êtes né protégé. Vous savez, la meilleure protection pour les adultes que nous sommes, parce que les enfants c'est des innocents, la meilleure protection c'est l'âme pure. Je suis clair, je ne te cache rien. Tu m'as refusé une bière hier, je me suis fâché. Très fâché. Mais quand je t'ai vu, Rock, comment ça va? Alors qu'au fond de moi, je suis pas content de toi. Ça, c'est mauvais. Je te vois, je dis, Rock, c'est pas bon ce que tu as fait. Moi, j'avais vraiment besoin d'une bière et tu me l'as arraché. Là, Rock va savoir que, ce qu'il a fait m'a fait mal. Et puis, on reprend sur de bonnes bases. Quand vous êtes pur, vous êtes correct, vous êtes altruiste, vous ne pensez rien de mal, parce que c'est ce que tu fais qui te fait. Si vous avez l'habitude de tuer les coqs des gens, le jour va tuer votre mouton, ne regimbez pas. Si vous avez l'habitude d'embêter les enfants, de créer des ennuis aux gens, on va atteindre le vôtre très facilement. Donc sur ce volet-là, ne salue pas les gens, ça crée en l'enfant une psychose dangereuse, puisque à l'école, partout, c'est ça qui fait d'ailleurs leur force. Alors toi, comment tu as passé la journée? On se tire. Il y a cette solidarité-là qui leur remonte le moral. Et quand vous dites, ne salue pas, il y a une psychose que vous créez en lui. Il aura même peur de saluer les meilleurs amis. Il va commencer à se demander, mais pourquoi on a dit ça? Il va voir en vous, vous qui êtes son meilleur ami là, il va commencer à voir en vous un démon. Et là, c'est dangereux. Donc, je voudrais aussi bondir sur un aspect là. On a dit à des parents qui attendent. Et dès que l'enfant sort, on voit comment tu as travaillé. Et les épreuves, la fait voir. C'est hyper dangereux. Moi, je ne trouve on commence à corriger l'épreuve. Non, jamais. Je déconseille ça sur toutes les chaînes. Quand votre enfant, même si vous êtes enseignant,
et que l'enfant vient à la maison, il dit papa, voilà les épreuves que nous avons eues. Moi j'ai un beau neveu qui est allé au bac, il est revenu, il me dépose les épreuves, je dis mets-les dans une enveloppe, dépose-les là. Il dit après à sa maman, à sa maman, papa Akasso, il n'a même pas touché aux épreuves. Hein. C'est quand il a tout fini que j'ai dit mon cher. Si je te disais par exemple, comment tu as traité l'anglais? Est-ce que tu as trouvé ceci? Et tu dis non. Est-ce que tu as trouvé ceci? Je dis non. Le lendemain, pour aller au cours, enfin pour la suite des examens, tu seras démoralisé. Ouais. C'est pour ça que je laisse tout. Maintenant qu'on a tout fini, voilà, maintenant on peut attaquer. Donc, c'est pas bon pour ces parents qui font ça. Mais parfois, tu permets, parfois, lorsque l'enfant vous remet l'épreuve et a peut-être envie de se rassurer s'il a commis une erreur ou pas, et que vous ne le lui dites pas, il se sent, il sait qu'il a mal répondu peut-être et que vous ne voulez pas le blesser. Donc, psychologiquement, ça peut le traumatiser aussi. Non. Dites à l'enfant, tu vas à l'examen. Chaque fois que tu viens à la maison, que tu me donnes l'épreuve, n'aie pas peur. On va attendre que tu finisses pour corriger. Parce que si on commence la correction au jour le jour, tu seras bouleversé. Psychologiquement, tu seras désarçonné et tu ne pourras pas continuer. Mais on a vu des enfants qui ont fait le bac. Je parle du bac. J'ai reçu des épreuves. C'est le garçon a une petite sœur à moi. Il est aujourd'hui à Paris, en Polytechnique. Il avait tout raté au départ. Dès que j'ai vu, j'ai dit à sa maman, attention, pour même rien lui dire. J'ai dit, mon grand, continue seulement, bosse. Tu vas tout rafler. Et puis on ira un jour t'accompagner à l'aéroport pour une bourse étrangère. Il a été boosté, mais il a tout rattrapé. Là où il n'a jamais eu que 7 ou 8, il a eu 17. Donc, si j'avais corrigé avec les erreurs que moi j'ai vues, il serait démolarisé. Il se dirait à quoi bon continuer si déjà je suis à ce niveau. Mais lorsque c'est l'enfant lui-même qui se met à la recherche des bonnes réponses, il va attaquer son cahier de l'épreuve qu'il vient de passer, il commence à chercher les réponses dedans, etc. Le parent n'étant pas là, un conseil à ces enfants-là. C'est pour cela qu'il faut conseiller à tous ceux qui vont à un examen. Réunissez vos épreuves, mettez-les. Ne corrigez ni avec vos camarades dans le centre d'examen, ni avec les tontons ou les fofos à la maison. Quand vous finissez une épreuve, mettez-la quelque part. Attaquez maintenant la révision de l'épreuve qui suit. Faites. Et quand vous allez tout finir, réunissez ça. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à nos élèves. C'est légitime qu'aujourd'hui, on a fini à midi. Je rentre et je dis, je vais voir si j'ai bien travaillé. C'est légitime. Mais il faut apprendre à l'enfant à ne pas aller sur ce terrain-là pour éviter des déconvenus. Donc, il y a effectivement, on a parlé de l'âge. C'est le grand drame, ça. Il y a des enfants qui vont au bac aujourd'hui à 11 ans ou à 12 ans ou à 14 ans. Je dis bien à 11 ans, puisqu'on a connu des cas comme ça. Alors, un enfant de 11 ans, vous savez ce qui s'est passé? Pour vous donner un exemple très simple. Un enfant a réussi à sa licence. Il a été affecté dans un ministère dont je ne vais pas appeler le nom. Et quand tout le monde va à 10h et quelques pour manger à la cantine, lui, il est avec les jouets. En tant que responsable d'un service dans un ministère, lui, il est avec des jouets, ça le tracasse. Et puis, c'est pas qu'il est un aspirant ingénieur qui se... Non. Il n'a pas fini de jouer. De s'amuser. Il a 11 ans, 12 ans. Il a eu le bac à 11 ans et quelques. Ensuite, licence. Et tout est allé très vite. Et il continue de jouer. Donc, c'est pour vous dire que des enfants de ce genre, on peut dire la précocité de l'enfant fait que les parents estiment qu'il faut l'épauler, mais pas dans le centre d'examen. D'accord. On peut rester, je prends le cas d'un établissement qui est au bord de la voie. Il y a des boutiques, il y a des, je ne sais pas, un peu de tout. On peut aller quelque part s'asseoir, à l'insu même de l'enfant, et dès qu'on sonne, et qu'on ouvre le portail pour que vous puissiez arriver, vous revenez vers votre enfant, là d'accord. Mais s'asseoir là-dedans, il y a des parents qui n'arrivent même pas à quitter l'établissement où l'examen a lieu. Et c'est comme si on les a boulonnés quelque part sur un banc. On se demande comment ramener les parents maintenant à cette réalité-là. Madame Patricia, comment faire pour que les parents reviennent et se détachent complètement? Nous avons eu beaucoup de conseils, mais pour les mères qui ne sont pas pédagogues. Mais ça dépend aussi de quel type de parents ça donne à ces pratiques. Si tu as une occupation, si tu as quelque chose qui t'appelle à une heure donnée, tu ne peux pas, même si tu as la volonté de rester auprès de ton enfant, tu ne pourras pas rester. Donc ça dépend de quel type de parents ça donne à ces pratiques. Je crois
en parlant de plus en plus, ils vont comprendre que leur présence ne sert pratiquement à rien au centre d'examen, mais leur accompagnement sert oui, mais à la maison. On a parlé de l'âge tout à l'heure. Vous aviez également dit, oui, ça dépend d'un enfant et ça varie en fonction de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, mais quel que soit l'âge aussi, les enfants, déjà à 7 ans, même à 7 ans, ils se proclament déjà grands à la maison. Donc ça ne sert à rien d'être avec eux, de les accompagner. Ça, en tout cas, moi, mes enfants, si je veux être trop envahissante, ils me disent non, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, on n'a pas besoin de toi. Non, il faut rester à la maison. Tu vois, donc, pour moi, ce n'est pas des enfants grands, mais ça dépend de quel type de parents, ça dépend. Les enfants sont grands déjà à 7 ans à leur âge. Maintenant, un enfant qui va au CEP, c'est un diplôme pour aller au collège. Je ne vois pas l'utilité du parent à accompagner l'enfant. C'est toi, mais tu dis, si tu décroches ton CEP, tu seras grand, tu seras collégien. Si je veux être collégien, pourquoi tu es encore derrière moi? Voilà. Il faut que les parents comprennent ça. Absolument. Merci beaucoup. Cela va tenir lieu de votre mot de fin, madame. Professeur Toussaint Fanon, vous avez 15 secondes pour votre mot de fin, très rapidement. Je vais vous dire que vous êtes le bras audiovisuel de l'enseignement du système éducatif. Ne baissez pas les bras parce que vous aidez toute la nation et tout le système éducatif et surtout les parents. Merci pour ce que vous faites. Je suis ravi.